m'entendez bien? Oui. Je peux garder mon truc sur mon visage, ça fera pas de... Vous ne serez pas perturbé. Alors, vous savez, on réfléchit toujours pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous encourager ou vous édifier à grandir dans le Seigneur. On a tous besoin de se rappeler perpétuellement l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce que les prophètes et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils avaient reçu un enseignement de la part de Jésus-Christ ou de la part de Dieu et ils le partageaient avec les contemporains, avec les personnes qui étaient autour d'eux. Et ils leur annonçaient ce que Dieu voulait qu'ils se rappellent. Vous savez, quand Jésus a dit « Je m'en vais et je vous laisse un consolateur qui vous rappellera et vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, vous savez, quand je viens vous annoncer la parole de Dieu, je ne fais pas beaucoup plus que ce que vous connaissez déjà. Simplement, je mets l'accent sur des éléments qui sont importants pour que vous ne les oubliez pas dans votre vie de tous les jours. Pour ainsi avoir la possibilité d'être plus près du Seigneur et d'avoir la possibilité de surmonter les difficultés et les épreuves par lesquelles on passe. On se dit tous, oui, le Seigneur aurait pu éviter qu'on ait cette pandémie. Le Seigneur aurait pu éviter que je tombe malade. Le Seigneur aurait pu éviter un tas d'événements qui arrivent dans ma vie et qui ne sont pas agréables. Mais si Dieu le permet, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est que vous puissiez grandir dans la foi. C'est pas pour vous embêter. C'est pas parce qu'il vous aime pas. C'est pas parce que vous avez commis des péchés. Non, ça va, je viens. Et cela nous fait grandir dans le Seigneur si nous déposons notre foi et notre confiance dans le Seigneur. Et ce que je voudrais vous rappeler ce matin, c'est d'apprendre à développer votre relation avec Dieu. Il faut développer votre relation avec Dieu. Quelle relation avez-vous avec Dieu? Est-ce que vous considérez que Dieu est un distributeur automatique? Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, Seigneur, j'ai besoin de ceci, donne-le-moi, s'il vous plaît. Ça, c'est le genre, ça s'appelle les prières jetons. On met dans la machine, on pousse sur un bouton et on reçoit quelque chose. Ou est-ce que Dieu est pour vous en quelque sorte un frère ou un partenaire ou quelqu'un en qui vous pouvez vous confier, vous pouvez partager vos joies, vos tristesses, vos questions et tout ce qui fait partie de votre vie en quelque sorte. Alors, c'est cela que j'aimerais un peu voir avec vous pour que vous puissiez justement avoir les moyens, les arguments pour développer votre relation avec Dieu, votre Père. Parce que c'est un des aspects fondamentaux que Jésus a donné à ses apôtres quand ils lui ont demandé « Enseigne-nous à prier ». À l'époque, quand les gens priaient, c'était vraiment pour exposer à Dieu ce qu'ils avaient sur leur âme. C'était un réquisitoire. C'était une manière de questionner Dieu,
mettre Dieu en cause. Et bon, comme la relation que Jésus avait avec Dieu était fondamentalement différente, les apôtres ont posé la question à Jésus de savoir, enseigne-nous à prier. Hein? Et qu'est-ce que Jésus leur enseigne? Il a dit, par quoi il commence? Notre Père qui es aux cieux. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de notre concept de Dieu. Trop souvent, nous avons le concept de Dieu. Dieu est au ciel, nous on est sur la terre, et quand on fait quelque chose de mal, tchac, 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 hein, on reçoit les foudres qui nous tombent du ciel. Alors, je peux comprendre que cette culture s'est développée dans notre tête. C'est ce que l'Église catholique a enseigné pour faire peur aux gens de façon à ce qu'ils puissent contrôler et manipuler les gens. Les Grecs, ils ont aussi dit bon, ben, les dieux, quand ils ne sont pas contents avec nous, ils nous envoient la foudre et puis les catastrophes inimaginables. Mais Dieu n'a jamais voulu avoir une relation avec nous de cette manière. Il a toujours voulu avoir une relation affectueuse. Jamais une relation qui est disciplinaire. Alors c'est vrai que Dieu nous discipline. C'est vrai que Dieu envoie et manifeste sa colère parce que nous allons trop loin dans notre comportement. Mais Dieu veut avoir avec nous une relation d'amour. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a inventé le couple. Le couple devrait être l'exemple parfait de la relation que l'on devrait avoir avec Dieu. Parce que quand on vit en couple, on s'aime l'un l'autre. Et c'est vrai que maintenant, à cause du péché et des vies brisées, eh bien, les couples sont dysfonctionnels. Les hommes frappent leurs femmes, les femmes font des choses qui ne sont pas bien. Et il n'y a pas cette relation d'amour. Mais Dieu, il veut avoir cette relation avec nous. Il nous aime. C'est fondamental. Et n'oubliez jamais ce passage, qui est un passage connu par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné le moyen pour que l'on puisse être réconcilié avec lui, c'est par son Fils. Et nous voyons cela. Et il y a un texte qui développe cette idée de relation avec Dieu. Dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vais vous lire le texte. Et il dit ceci, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous, ou plein d'amour. Alors, je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Vous voyez ? Dieu veut qu'on développe une relation avec lui, et quand on offre sa vie, on lui offre un sacrifice. Ainsi, Dieu nous transforme, il nous donne de l'intelligence, et ça nous permet de faire ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. 4 choses. Qu'est-ce que ça nous montre? Notre relation avec Dieu est basée sur 4
raison. Pourquoi avons-nous une relation avec Dieu? Et je vais vous montrer 4 raisons qui nous montrent pourquoi Dieu veut avoir une relation avec nous. Et par la suite, je vous expliquerai l'engagement que ça vous incombe. Alors, la première raison, c'est parce qu'on est sous une forme de condamnation. Dans Romains chapitre 3, verset 20, il dit ceci: « Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. » Vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu parce que vous respectez des règles. Et alors il dit, la loi permet seulement de prendre connaissance de notre culpabilité. Voilà. La première raison, c'est que nous sommes sous une forme de condamnation. La deuxième raison, c'est que nous sommes sous une forme de justification. Regardez dans Romains, chapitre 5, verset 1. Romains, chapitre 5, verset 1, nous dit ceci. « Ainsi, nous avons été reconnus justes devant Dieu à cause de notre foi. Et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a été reconnus justes devant Dieu parce que nous avons eu confiance en Dieu dans ce qu'il pouvait faire pour nous. C'est merveilleux ça, hein? C'est pas grand-chose, hein? On est juste parce qu'on a mis notre confiance en Dieu. Personne ne peut plus nous condamner parce qu'on est rendu juste. Et alors, il nous dit, pour la troisième raison pour laquelle Dieu veut développer une relation avec nous, c'est la raison de l'assurance. Parce que, bon, on peut dire, oui, ça va, je suis déclaré juste, mais il n'y a rien qui m'empêche de faire des péchés, quoi. Du coup, je suis de nouveau condamné. Oui, mais vous avez quand même mis votre confiance en Dieu par la foi, et alors Dieu vous donne une assurance. Et il a dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Maintenant, ceux qui sont unis à Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés. » Ceux qui sont unis à Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés. Vous avez mis votre confiance en Dieu par Jésus-Christ, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, et maintenant vous avez cette assurance que vous n'êtes plus condamné. La quatrième raison va un petit peu plus loin. C'est la raison de la consécration. Quand vous décidez d'avoir une relation avec une personne, vous voulez être en harmonie, vous voulez vraiment passer des bons moments ensemble, ou bien vous décidez de vous fiancer à un partenaire, vous avez envers cette personne un certain égard. Vous témoignez de fidélité, vous témoignez d'engagement, vous lui témoignez de sincérité. Vous avez toute une série d'éléments qui vont montrer envers cette personne que vous lui êtes consacré. Eh bien, le Seigneur attend ça de notre part aussi. Regardez ce qu'il dit dans le texte que je vous ai lu, dans Romains, chapitre 12, verset 1. « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice
c'est le sacrifice. Retenez ce mot. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Beaucoup de gens disent que parce que nous sommes sauvés par la grâce, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? Même les Romains, à qui l'apôtre Paul avait écrit cette lettre, a dit, eh bien, si nous sommes sauvés par grâce, eh bien, péchons de plus en plus, comme ça la grâce peut surabonder. Hein? Et où la grâce surabonde, eh bien, c'est bien. Ils n'avaient rien compris. Hein? Vous imaginez, je dis à mon épouse, je l'aime, je lui fous 3-4 claques par jour et des coups de pied au derrière. Est-ce qu'elle va croire que je l'aime? Hein? Elle va avoir des doutes quand même. Hein? Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Si vous avez déclaré que vous appartenez à Dieu, qu'est-ce que le texte nous dit? Votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Nous donnons notre vie à cette personne. Corinthiens nous dit comme ceci, quand il parlait de la vie de couple, il disait comme ça, le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme, il appartient à la femme. Et c'est pareil, le corps de la femme n'appartient plus à la femme, il appartient à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un don de soi. On se donne. C'est un sacrifice que l'on fait. Et Dieu attend ça de notre part. Notre relation est basée sur le don de soi. C'est pourquoi c'est un sacrifice. Notre relation avec les personnes que nous avons autour de nous sont basées aussi sur des sacrifices. Quand nous sommes amis avec quelqu'un, nous ne lui faisons pas des sales coups. C'est un sacrifice. On se retient, on essaye d'être bien, d'avoir une bonne attitude, un bon comportement pour que cette amitié puisse se développer. Avec Dieu, c'est exactement pareil. Même si vous ne le voyez pas, il vous a rempli du Saint-Esprit, et en vous remplissant du Saint-Esprit, eh bien, vous pouvez développer cette relation. Et le Saint-Esprit dit à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Il vous en témoigne. Vous avez cette assurance, cette confiance. Et j'aimerais vous montrer comment ce sacrifice est manifesté dans votre vie. Comment il doit se manifester dans votre vie. Dieu attend que notre sacrifice soit une offrande. Dieu attend que votre sacrifice soit une offrande. Comment puis-je offrir à Dieu mon sacrifice? Bien par notre corps physique, en ayant un corps qui est sain, qui est propre, en faisant tout pour le préserver, pour qu'il soit digne, qu'il soit beau, qu'il soit propre, pour qu'il puisse être élégant, agréable à Dieu, parce que nous ne l'utilisons pas pour toute une série de choses ou d'événements ou de comportements qui est malséant. Notre âme vit dans notre corps. Il se véhicule à travers notre sang. Il va dans tous les aspects de notre corps. L'âme, c'est le souffle de vie, c'est le souffle de Dieu. C'est ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Notre âme
Elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Elle est née de nouveau et elle vit avec Dieu au travers de notre corps pour pouvoir exprimer à travers notre esprit et notre corps notre relation avec Dieu. Notre esprit, c'est nos émotions, nos sentiments, nos pensées, notre réflexion. C'est ce qui permet à notre corps et à notre âme de s'exprimer. Hein? Vous êtes joyeux, vous êtes triste, vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Hein? Tout ce qui est en relation avec Dieu, notre corps, notre âme et notre esprit doit être une offrande à Dieu. Et ça représente notre Trinité, ça. Hein? C'est notre être. Notre être doit être une offrande à Dieu. Et ça, c'est un sacrifice. Ça nécessite un engagement de notre part. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la légère. On doit s'offrir entièrement, on doit se léguer à Dieu pour que nous puissions offrir un holocauste de bonne odeur à Dieu. La deuxième chose que Dieu veut, c'est que la nature du sacrifice soit digne. La nature du sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les Juifs ne pouvaient pas apporter des animaux qui étaient handicapés ou qui étaient vieux, qui étaient malades. Dieu ne reconnaissait pas cette offrande comme étant une offrande. C'était une insulte à Dieu. Eh bien, Dieu s'attend que la nature de notre sacrifice soit digne. Nous sommes un sacrifice vivant. Hein? On n'est pas mort, on n'est pas consommé, on est vivant. Chaque inspiration, chaque souffle de notre vie, chaque action de notre vie est un sacrifice à Dieu et un aspect de notre vie. C'est ce que Dieu attend de nous. Notre vie doit être sainte. La Bible dit dans Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est un temple, hein, regardez, allez voir toutes les belles églises qu'il y a autour de nous. Il y a de l'or partout, des décorations, des vitraux. Regardez Notre-Dame qui a brûlé. Là. Hein, tout le monde est triste parce que Notre-Dame a brûlé. C'est une montagne de pierre. Hein. Mais ils y avaient mis toute leur énergie dans la construction. Ça a pris presque 200 ans pour construire Notre-Dame. Hein, avec tous les vitraux, avec tout. C'était beau, c'était merveilleux. Moi, je l'ai vu. Et les hommes ont comme ça des sacrifices dans lesquels ils s'attachent parce qu'ils veulent représenter quelque chose. Mais leur vie, comment elle est leur vie? Hein? Est-ce qu'elle est digne? Est-ce qu'elle représente un temple de Dieu? Hein? Regardez dans l'Ancien Testament, quand il donne la description du temple, il y a 2 endroits où on donne une description du temple, même 3, quand on parle de la description du tabernacle, comment il était fait, les détails que l'on donne, les mesures. Hein? C'était beau, c'était merveilleux. Et le peuple souillait ce temple par leur mauvais comportement. Maintenant, on n'a plus de bâtiments qui représentent la gloire de Dieu.
Dieu n'habite plus dans un bâtiment comme il était déclaré. Il vit en nous. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, ça lui plaît si notre temple est sale? S'il y a de la prostitution, s'il y a de la débauche par notre façon de vivre, nous ne mangeons pas bien, nous ne respectons pas notre corps dans le travail, nous prenons des drogues, de la boisson, nous avons de la corruption sexuelle et toute une série de choses comme ça. Est-ce que vous croyez que si nous pratiquons tout ça, notre corps est le temple du Saint-Esprit? On doit réfléchir là-dessus. Et je sais, quand je vous parle de ça, moi-même, je me dis dans ma tête, je dis, mais moi aussi, je dois faire attention. C'est un apprentissage. Vous devez voir avec le Seigneur, est-ce que c'est digne, Seigneur, ça, ou pas? On n'a pas tous les mêmes perceptions. On n'est pas tous au même niveau. Mais demandez à l'Éternel. Il y a quand même les péchés fondamentaux qu'on sait. Et quelquefois, les péchés sont sournois. Le diable est très mesquin. Il sait faire passer des dégueulasseries comme étant quelque chose de bien. Mais n'oubliez pas, vous avez une relation avec Dieu. Vous pouvez lui en parler. Et il va vous éclairer. C'est la raison pour laquelle je dis, votre corps est un sacrifice saint parce que c'est le temple de Dieu. C'est aussi un sacrifice qui doit être accepté, qui donne à Dieu de la satisfaction. Il faut de temps en temps faire le bilan de sa vie et se dire, tout ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que Dieu aime ça? Vous savez, Dieu prend du plaisir à ce que nous faisons. Il nous aide, il participe. Mais quand nous allons tromper notre partenaire avec quelqu'un d'autre, là il n'est pas. Ou bien quand nous allons voler, tricher, quand nous allons maltraiter, alors Dieu n'est pas avec nous. Ce sont tous des éléments qui nous permettent d'avoir des repères. Est-ce que mon sacrifice apporte de la satisfaction à Dieu? Il faut avoir cette perspective dans son esprit. Et alors ça vous évite de faire toute une série de choses. Et Dieu alors va vous montrer, il a dit, oui mais ici tu vois ton comportement que tu as ici, il n'est pas bien, j'aime pas ça. Est-ce que tu veux bien changer? Alors, c'est à vous de choisir, mais Dieu s'attend à ce que vous corrigez, pour que votre relation avec lui soit toujours de mieux en mieux. La troisième chose que Dieu veut de notre sacrifice, c'est qu'il soit motivé. Qu'est-ce qui vous motive de venir à l'église le dimanche matin? Pour vous donner bonne conscience, pour avoir droit au paradis, ou bien parce que vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un de bien, ou vous venez parce que vous voulez adorer Dieu avec vos frères et sœurs, parce que vous voulez développer une relation. Dieu veut que nous soyons, notre sacrifice soit motivé par les compassions que Dieu a mis en nous. Je vous lis 2 versets dans le psaume 119, 156. Tu as un cœur plein d'amour, Seigneur. Fais-moi vivre en accord avec tes décisions. Ça, c'est quelque chose à laquelle Dieu s'attend. Dieu a des compassions envers nous. Il nous aime. Et nous devons lui demander de nous aider à vivre en accord avec ce qu'il a décidé. D'accepter
ce qu'il nous demande, ce qu'il nous dit. Parce que c'est pour notre bien. Vous savez, quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait une raison. C'était pas pour les embêter. C'était pas pour les nuire ou les amoindrir. Au contraire, c'était fait pour les élever. Il les a simplement avertis. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu est plein d'amour. Et il veut que nous vivons en accord avec ses décisions. L'autre verset, il dit, dans 1 Corinthiens 6, 20, il dit, Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Mettez votre corps. Pourquoi est-ce qu'il parle du corps ici? Parce que c'est votre moyen de véhiculer votre âme et vos pensées. Vous ne pouvez pas simplement faire véhiculer vos pensées tout seul. Hein. Ou votre âme. Elle peut être belle, propre, elle va à l'église, mais votre corps, il va au café. Hein? Ça ne marche pas. C'est notre corps qui permet à mon âme de montrer que j'aime Dieu. Dieu s'attend que notre sacrifice soit motivé par un culte raisonnable. Qu'est-ce que c'est un culte raisonnable? Un culte qui ne fait pas du tort à autrui. Nous avons des terroristes religieux qui croient que rendre gloire à Dieu, c'est de tuer des centaines de personnes. C'est pas un culte raisonnable, ça. Vous comprenez? Mais il y a aussi des chrétiens, hein, évangéliques, hein, des chrétiens qui, par exemple, sont des terroristes spirituels. Hein. Il y a quelqu'un qui rentre dans l'église qui est habillé comme un grand punk. Hein, vous savez, une crête, des colliers avec des pics, des bottes, tout. Hein, ça ne vous rappelle pas ma jeunesse? Hein? J'étais pas loin quand même. Hein. Et il arrive à l'église, et puis tout le monde le regarde avec un air pour lui dire toi ici, c'est pas ta place. Hein? Dehors! Je connais des pasteurs qui ont mis à la porte de leur église des homosexuels qui étaient venus, parce qu'ils étaient homosexuels. Moi, j'appelle ça des terroristes spirituels. Et ça, ce n'est pas un culte raisonnable. Vous voyez? Ces personnes qui sont bizarres, hein, mais nous sommes bizarres pour eux, hein, il faut comprendre ça. Eh bien, si nous ne les accueillons pas avec des bras ouverts comme Jésus l'a fait quand il était sur la croix, hein, moi je crois que Jésus était crucifié comme ça sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a dit au monde entier, venez dans mes bras, je vous accueille tel que vous êtes, méchants comme vous êtes. Dieu veut que notre culte soit raisonnable. Ça, c'est un sacrifice qui est digne de Dieu. Dieu, en quatrième lieu, s'attend que le sacrifice ait des conséquences. Parce que c'est bien de faire de la théorie, mais Dieu s'attend aussi à de la pratique. Les conséquences. Quelles sont les conséquences que Dieu s'attend de notre sacrifice? C'est en ne se conformant pas au monde. Vous savez, on vit dans un monde qui est très bizarre. Hein? Les valeurs, la dignité, les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes que ceux de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que nous ne nous conformons pas au monde. Et vous allez me dire, oui, mais je vis dans ce monde. Hein?
je ne vais pas vous demander de commencer à faire comme les Amish, hein, qui sont restés arrêtés dans un siècle. Parce que si on réfléchit bien, ils sont un petit peu stupides parce que tout ça pour plaire à Dieu. Ils ont arrêté à un moment donné de leur histoire. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, ils étaient en honte, hein. Ils vivaient comme le monde vivait. Et du coup, c'est un peu insensé. Il faut réfléchir un peu. Le monde ici, hein, quand tout le monde trouve que être malhonnête, c'est normal, et vous dites, ouais, mais non, ça c'est pas normal. Le Seigneur me montre dans sa parole que c'est pas normal. Alors je ne le fais pas. Hein. Quand tout le monde dit, je ne respecte pas les règles, hein, les lois, je ne respecte pas les principes qu'on nous demande de respecter pour le bien de la société, hein, parce que je ne suis pas d'accord, c'est tous des arnaqueurs, c'est tous des malhonnêtes, ils ne sont jamais d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de critiques sur moi aussi j'ai critiqué, hein, parce que, mais je respecte les règles. Ça fait partie du jeu. Parce que je veux montrer que je suis un enfant de Dieu. Et que je mets ma confiance dans l'Éternel. Et l'Éternel nous a préservés. Parce que je ne me conforme pas au monde. Et regardez un texte dans Galates, le chapitre 1, verset 4. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais comme Dieu notre Père l'a voulu. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, il l'a fait pour que nous puissions faire partie de sa famille. Et il l'a fait parce qu'il l'a voulu. Nous voyons aussi que Dieu s'attend que notre sacrifice ait des conséquences par une transformation de caractère. Si on est des emportés, on doit devenir des doux. Si on est des doux, on doit devenir des modérés. Si on est des fainéants, on doit devenir des courageux. Hein? Il faut que notre caractère change. Et comment pouvons-nous changer notre caractère? Vous savez, c'est difficile de changer un caractère. Hein? Le caractère, c'est la somme de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons expérimenté, de notre éducation et de notre relation avec les gens qui nous entourent. C'est ça qui fait notre caractère. Et c'est la raison pour laquelle notre caractère est corrompu. Et nous avons aussi dans notre caractère un aspect, c'est notre personnalité. Et celle-là, elle nous a été donnée de Dieu. Et notre personnalité influence notre caractère par notre personnalité, par notre expérience, par notre éducation, par nos relations et par tout ce que nous vivons. Notre personnalité, elle est bonne, mais comme elle a été corrompue à cause de nos péchés, nous avons besoin de changer ce caractère. Et changer ce caractère, c'est d'être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. » Nous avons notre culture. Notre culture n'est pas la même qu'en Wallonie, ou en Flandre, ou en Hollande, ou en Allemagne. On a notre culture. Elle n'est pas la même qu'en Afrique ou en Amérique. Qu'est-ce qu'il dit? Ne suivez pas la culture ou les coutumes de ce monde. C'est la culture de Jésus-Christ qu'il faut suivre. Et il explique, mais laissez Dieu vous transformer.
C'est la raison pour laquelle vous allez avoir dans votre vie toute une série d'événements, d'épreuves, de catastrophes, pour que vous puissiez apprendre à changer. Hein? Il a dit, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Quand vous étiez des pécheurs, vous étiez des imbéciles. Maintenant que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes intelligents. Pourquoi? Parce que nous pensons comme Dieu. Et nos pensées nous font agir. C'est pourquoi il dit une intelligence nouvelle. Et il dit, ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'on pensera comme Dieu. On pensera comme Jésus-Christ. Et alors nous saurons ce qu'il veut et nous le mettrons en pratique. Ce qui est bon, nous saurons ce qui est bon, nous saurons ce qui lui plaît et nous saurons ce qu'il veut et ce qui est parfait. Nous saurons ce qu'il veut, nous saurons ce qui est bon, nous saurons ce qui lui plaît, nous saurons ce qui est parfait. Laissez Dieu transformer notre caractère. Nous voyons aussi que Dieu s'attend à des conséquences par notre sacrifice, par une connaissance de la volonté de Dieu. Vous devez apprendre à connaître la volonté de Dieu. Vous devez savoir si Dieu veut bien que vous fassiez ceci ou cela, que vous alliez là ou ici. Regardez ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1, dans la deuxième partie du verset 9. Et nous demandons à Dieu de vous donner toute la sagesse et l'intelligence qui viennent de son esprit. Ainsi, vous pourrez connaître entièrement sa volonté et ce qu'il attend de vous. Dieu s'attend de vous quelque chose. Et c'est en développant cette relation que vous aurez la possibilité de connaître ces choses, d'être plus proche, d'être plus agréable. Alors, je conclus en disant ceci. Ce sacrifice nous donne du discernement de Dieu. Et il nous montre ça dans Hébreux, dans le chapitre 12, versets 14 et 15. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que nous empoisonnons la vie des gens? Est-ce que nous sommes nuisibles? Moi, je vous invite à réfléchir là-dessus. Regardez un autre texte qui nous montre que le Seigneur attend vraiment que nous transformions. Dans Hébreux chapitre 13, versets 14 et 15-16, dit « Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. » Le fruit de nos lèvres. Et là, le Seigneur, il me parle quand je dis ça. Parce que qu'est-ce que j'ai à toujours critiquer les gens qui sont autour de moi? Surtout quand je suis en voiture. Et je dois essayer, ou bien de dire, quand je peux me taire, hein, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Je peux aussi dire des bonnes choses avec mes lèvres, dire que Jésus-Christ est Seigneur.
mais je peux aussi dire que ces gens sont des cons, des imbéciles. Et alors, vous savez ce que Dieu me dit? Il a dit, mais ces personnes, je les ai aussi créées. Hein. Alors, je suis en train d'insulter les créatures de Dieu. Du coup, j'insulte Dieu. Parce que en insultant cette personne, je suis en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose de bien. C'est implicite, hein, c'est indirect. C'est pour ça, il faut réfléchir. Et moi, j'essaie de réfléchir avec ça, parce que je voudrais changer ces aspects dans ma vie. Avoir le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Partager ce que nous avons, faire le bien, reconnaître Dieu, toutes ces choses sont des choses que le Seigneur attend de notre part. Alors, je vous invite à vous rappeler, le Seigneur veut que vous développez votre relation avec lui. Et comment? Par le sacrifice que vous lui donnez, en lui offrant votre vie, en étant digne, en étant motivé et en étant consacré à Dieu. Et si nous faisons ça, eh bien, nous pourrons mettre en pratique les versets que je vous ai lus dans Hébreux. Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Comment? En faisant une offrande de nous, en étant digne, en étant motivé et en étant consacré. Sans cela, personne ne verra Dieu. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez besoin de Dieu pour quelque chose, quand moi je commence à insulter tous les gens quand je suis en voiture parce qu'ils ne font pas les choses comme je veux, parce qu'ils sont devant moi et qu'ils m'énervent, parce qu'ils roulent pas assez vite comme mon goût, et que je suis en train de grommeler entre mes dents. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de demander à Dieu, Dieu, aide-moi à supporter ces personnes qui ont besoin de Jésus, qui sont devant moi, en train de rouler comme j'aime pas. Aide-moi à avoir de l'amour et de la compassion pour lui. Aide-moi à être sympathique. Ou bien quand on n'aime pas les étrangers qui habitent chez nous. Parce qu'ils ne vivent pas comme nous, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ce sont des enfants de Dieu. Et nous devons les aimer, les aider. C'est ce qu'il dit. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Développons notre relation avec Dieu pour justement avoir la possibilité de faire toutes ces bonnes choses que Dieu s'attend de nous. Offrons notre corps, soyons dignes, motivés et consacrés. Prions. Seigneur, aide-nous, donne-nous cette grâce, que ton nom soit vraiment glorifié dans notre vie. Aide-moi moi-même à changer tout ce qui doit changer et que le fruit de mes lèvres puisse glorifier ton nom. Aide-moi. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. On va encore chanter. Je vais vous inviter de ne pas oublier votre offrande dans le panier derrière qui est sur le pupitre. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de verser l'offrande directement sur le compte de l'Église. Vous faites un virement et vous le versez sur l'Église. Bon, c'est pas très discret, mais ça ne fait rien.
il n'y a qu'une personne qui le voit, c'est Thérèse. Hein. Alors, elle ne va pas raconter ça à tout le monde. Alors, il ne faut pas vous inquiéter. N'oubliez pas, votre offrande, vous la donnez pas à moi, vous la donnez au Seigneur pour le service de l'Église, pour que l'on puisse être ici. Hein. Alors, je vous encourage à rester fidèles. J'apprécie que vous êtes venus louer le Seigneur avec moi ce matin. Vous savez que vous pouvez aussi venir à l'étude biblique le mercredi à 19h30. On fait ça ici dans la salle de la même manière. Ou le samedi avec Osvaldo. Comme ça, on garde des contacts. Et une chose qui est importante, continuez à prier les uns pour les autres. Nous avons un petit groupe sur WhatsApp. Et là, vous pouvez partager vos besoins, dire ce qui ne va pas, demander une requête. Et alors, toutes les personnes sont au courant et ils prieront pour vous. Et s'ils peuvent vous aider, d'une manière ou d'une autre, ils le feront. Ça va? On va prier pour terminer. Après, on va chanter. Et puis, chacun à son tour peut s'en aller, sortir à son aise pour ne pas faire un agglomérat de personnes. Et comme ça, les gens qui sont dans la rue voient que nous respectons les règles. D'accord? Dieu notre Père, merci d'être avec nous. Aide-nous à mettre en pratique ce que ta parole nous enseigne afin de développer notre relation avec toi parce que tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Allez, on va chanter encore un chant. On va se mettre debout, tiens.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse et rentrez bien à la maison, à votre aise. Hein.